Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 9 janvier. Le Racing Club de Lens s'est imposé hier soir 1-0 face au Stade Rennais. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Lancez-vous, votre rendez-vous d'actualité sur le Racing Club de Lens. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier en regardant ce match Lens-Rennes avec cette victoire 1-0 du Racing Club de Lens grâce à un but de Wesley Saïd. Justement, c'est l'occasion de revenir sur tout l'après-match de cette rencontre, les réactions, les statistiques. On va tout voir ensemble. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer tout de suite dans la joie et la bonne humeur avec évidemment la célébration des Lensois publié par le site officiel. Et boum! Une toute petite chose, la dernière. Vous avez fait un super match! Et voilà, des images qui font toujours plaisir à voir. Donc on rappelle, le Racing Club de Lens s'est imposé 1-0 hier soir face au Stade Rennais grâce à un but de Wesley Saïd dans les dernières minutes. Nous allons ensemble voir un peu toutes les réactions qu'il y a eu autour de cette rencontre. Et donc comme on peut le voir, ici tout de suite avec l'image d'un superbe site qui s'appelle lensois.com. Le RC Lens renoue avec la victoire en Ligue 1 sur le fil. Ça faisait 6 rencontres de championnat que le Racing Club de Lens n'avait plus connu la victoire. Ça fait du bien de débuter cette année 2022 avec le succès face à Lille en Coupe de France, puis cette nouvelle victoire en Ligue 1 face à Rennes. On va voir tout de suite les principales déclarations et on va commencer tout de suite avec le coach lensois, Franck S. C'est parti au micro du site officiel. Au-delà de la victoire, c'est pas facile, mais d'abord je trouve qu'on a été très solide et je voulais qu'on soit solide parce que Rennes a un tel pouvoir offensif, tel pouvoir dans l'animation offensive qu'il fallait. J'avais beaucoup insisté là-dessus. Il fallait qu'on soit solide, équilibré, intelligent pour les empêcher d'exprimer leur jeu et je crois qu'on l'a très bien fait. Je crois qu'on l'a très bien fait. Et après, ce qui m'a plu, c'est qu'au fur et à mesure du match, on s'est de plus en plus libéré et on a senti qu'on prenait le dessus, voilà, dans la maîtrise, dans la domination territoriale. Et c'est ce qui a fait que, voilà, nous, on sentait qu'on y croyait de plus en plus. Les joueurs, on a eu 12 corners. On sentait qu'on était en train de faire basculer le match. Après, encore faut-il le faire basculer. Et les joueurs l'ont fait basculer. Donc, c'est une très belle victoire. Dans des conditions dantesques, il fallait être très juste techniquement. Ça était difficile pendant toute la partie, jusqu'à cette 89e minute. Oui, je trouve que les deux équipes, dans les conditions, deux équipes qui se méfiaient l'une de l'autre, qui se respectent beaucoup. Je respecte beaucoup l'équipe de Rennes et son jeu. Mais je pense qu'on est aussi respecté. Donc il y avait deux équipes qui attendaient l'erreur. Et dans des conditions pas faciles, il y a eu quand même beaucoup de maîtrise, même s'il y a eu forcément un peu de déchets. Surtout que les blocs étaient quand même très compacts. Et puis on a quand même réussi avec un super centre de jeu sur une action bien construite. Super centre de jeu et un top déplacement avant une finition de grande qualité de Wesley. Le Racing serait inscrit dans une dynamique positive après la qualif face au LOSC, avec la victoire de ce soir après un mois et demi où c'était un petit peu plus compliqué.
Oui, oui, on a eu une période difficile, voilà, parce que d'une part, on encaissait beaucoup de buts, on a souvent mené au score et on a été rejoint, voire dépassé parfois. Donc c'était difficile aussi pour les têtes, voilà, pour la confiance. Là, on a récupéré un groupe avec plus de fraîcheur. Après, même si c'était une petite coupure, je pense qu'elle a fait du bien à tout le monde. On a récupéré des éléments aussi qui peuvent nous faire la différence, ou en commençant les matchs ou en les terminant. Et puis la victoire de mardi, enfin, la qualification avec le scénario a aussi beaucoup fait de bien, je pense. Et là, on concrétise de nouveau. Donc voilà, on attaque bien cette année 2022 et c'est une bonne chose. Voilà, c'était la déclaration du coach lensois Franck S, qui revenait donc sur ce succès 1-0 face au Stade Rennais. Nous allons enchaîner tout de suite donc, avec la déclaration de Bruno Genesio en conférence de presse juste après la rencontre, qui n'a pas été tendre avec ses joueurs. On va même dire qu'il les a un peu démolis. C'est vrai que la rencontre, ça n'avait jamais été la rencontre de l'année, ça n'a jamais été flamboyant, alors qu'on pouvait s'attendre justement à un jeu assez libre, assez offensif des deux équipes, qui sont, comme on l'avait dit hier, les deux équipes qui cadrent le plus en Ligue 1 cette saison. Mais on a assisté finalement à deux équipes plutôt dans le doute. On se rappelle que Lens était sur une série sans victoire, et Rennes avait enchaîné les contre-performances ces dernières semaines. Donc on a finalement assisté à deux équipes qui voulaient surtout bien s'installer défensivement. On le verra après dans les statistiques, hein. Avant plutôt de se projeter, c'est vrai que les attaques devaient faire face à des blocs assez denses, assez regroupés. Ce n'est pas forcément facile pour développer un jeu offensif hier, surtout avec la pluie. Mais vous allez voir quand même que Bruno Genesio n'a pas été tendre du tout avec ses joueurs. C'était en conférence de presse repris par le compte Twitter de beIN Sport. En équipe, ce soir on n'a pas joué en équipe, on avait 11 joueurs sur le terrain. Ceux qui ont débuté, ceux qui sont rentrés, mais pas une équipe. Et on ne peut pas se permettre, ni au Stade Rennais, ni ailleurs, de jouer que chacun pour soi et chacun dans son coin. Voilà, c'était la déclaration de Bruno Genesio, qui vraiment a été très 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 dur avec ses joueurs en conférence de presse. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette rencontre, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. C'est vrai que c'était une rencontre un peu ennuyeuse, hein, on va pas se le cacher. Les entrées du côté du Racing Club de Lens ont fait du bien, justement on va en reparler dans quelques secondes. Et forcément c'était un match un peu spécial pour un joueur rennais. Il y avait Loïc Badet qui était un ancien Lensois qui jouait encore l'année dernière au Racing Club de Lens. Mais c'était également un match particulier pour Benjamin Bourigeaud, qui, comme le signale Lensois.com, jouait son 200e match sous les couleurs bretonnes. Il était titulaire, il est sorti au cours de la seconde période, il a été applaudi par Bollaert, et nous allons voir tout de suite sa réaction. Comme il le dit, les applaudissements de Bollaert m'ont fait chaud au cœur. Nous allons voir sa déclaration entière. Je suis quand même fier de compter 200 matchs avec Rennes. C'est un nombre qui représente beaucoup de travail, d'émotion, et c'est bien que ce soit ici à Lens où j'ai terminé avec 100 matchs en sang et or. Atteindre la 200e avec Rennes sur cette pelouse, ça représente forcément une saveur particulière. Les applaudissements font chaud au cœur, même si c'est toujours frustrant de venir à Bollaert sans un stade plein. Excusez-moi. Donc voilà, c'était la déclaration de Benjamin Bourigeaud après ce match. Alors, mon vélo qui me dit, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le poste de Jean? Eh bien, c'est vrai que c'est une bonne trouvaille quand même de Franck S. Franck S qui a installé Corentin Jean un peu par dépit, hein, parce que c'est vrai qu'avec l'absence de Dever Machado, puis la non-volonté de Charles Bolly de vouloir jouer dans un rôle de piston, il fallait bien trouver des solutions de remplacement. Et c'est vrai que Corentin Jean a fait une très très bonne entrée, comme lors du match face à Lille. C'est un nouveau poste pour lui, il se donne à fond. C'est vrai qu'on le sait, un Corentin Jean n'a jamais, comment dire, il a toujours donné de sa personne plutôt. Donc ce nouveau poste pour l'instant lui convient bien. Il a failli être décisif d'ailleurs sur une belle frappe détournée par le gardien rennais. Donc oui, c'est une belle alternative, une belle trouvaille de Franck S. J'espère que ça continuera pour lui. Peut-être que ça peut être une nouvelle carrière pour lui dans un rôle de piston qu'il ne connaissait pas auparavant. Mais oui, Jean, c'est vraiment une belle trouvaille de la part de Franck S. On espère que ça continuera comme ça et ça lui permettra aussi de gagner du temps de jeu, parce que c'est vrai qu'en attaque, c'est un peu bouché.
Nous allons revenir sur cette rencontre d'un point de vue statistique, d'un point de vue un peu data. Et donc, nous allons tout de suite regarder les positions moyennes. Alors là, j'ai les positions moyennes qui ne s'affichent pas. Voilà. Donc, voici les positions moyennes des joueurs du Racing Club de Lens. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que un milieu très très dense, comme on peut le voir. Hein. On voit au niveau central, c'est très 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 dense. Avec un Gaël Kakuta qui joue très proche de Doucouré, qui lui-même joue très très proche de Seko Fofana. La petite surprise, c'est David Pereira da Costa qui est descendu énormément pour essayer de gratter des ballons. Sur certaines actions, là on le voit qu'il était très proche de Frankowski. Même parfois sur des actions offensives, il était en retrait de Frankowski. C'était Frankowski à la place d'ailier. Et un David Pereira da Costa qui était parfois beaucoup plus proche de Facundo Medina. Donc c'était très intéressant à voir ce changement tactique, on va dire, avec un Pereira da Costa qui descendait beaucoup. Et aussi on remarque que c'était très dense au milieu parce qu'il y avait aussi cette volonté de se rassurer défensivement avec, on va dire, une seule pointe, Arnaud Kalimundo, qui n'a pas eu un travail facile, faut le reconnaître. Souvent esselé, souvent pris à 2 ou à 3 par des Rennais, mais qui a toujours, je le trouve toujours très intéressant dans ses combinaisons de balles, dans ce qu'il propose, dans son jeu en profondeur. Bref, Arnaud Kalimundo est devenu quasiment un incontournable du 11 lensois. Donc c'est très intéressant. On va voir ce qu'ont rapporté les remplaçants. Donc on a vu l'entrée de Florian Sotoka qui s'est montré tout de suite très très haut dès son arrivée, pour apporter un peu plus d'énergie, un peu plus de force offensive devant. Patrick Berg qui a pris la suite logique en s'inscrivant directement au cœur du jeu pour apporter cette densité au milieu de terrain. Ensuite, on a vu l'entrée de Wesley Saïd qui était à peu près au même niveau qu'Arnaud Kalimundo, hein, un peu plus bas certes, mais il a été décisif en nous inscrivant ce seul but de la rencontre. Et enfin, nous avons eu un Corentin Jean, vous voyez, juste ici, vous voyez le petit rond de Frankowski, Corentin Jean qui est rentré vraiment dans la même logique que le Polonais, donc c'était très très intéressant à voir. Donc voilà, nous allons voir un peu les positions moyennes du Stade Rennais. Et là, c'est la même chose, on voit une très très grosse densité au milieu de terrain, comme on l'a dit, c'était des équipes qui voulaient vraiment se rassurer défensivement. Avec ce trio qui a fait Jonas Martin, Gaëtan Laborde et Benjamin Bourigeaud qui se tournait vraiment très autour. Martin Terrier était un peu plus haut et je pense qu'ici celui qui est caché, je pense que c'est Lovro Meyer qui jouait un peu plus haut. Donc on savait que Gaëtan Laborde également qui était un peu privé de ballon, qui a dû beaucoup redescendre dans le cœur du jeu pour essayer de gratter quelques ballons. Donc voilà, c'était une équipe très regroupée du côté de Rennes qui essayait de se rassurer, mais finalement Lens a su trouver la clé en fin de rencontre. Un point sur les stats purs, on voit que Lens a beaucoup plus tiré au but que son adversaire, 11 tirs contre 5, 4 tirs cadrés du côté de Lens, 0 tirs cadrés côté Rennais. On va dire que Jean-Louis Leca a passé quand même une journée... Ah, j'ai vu qu'il y avait un petit bug, donc on va reprendre. Donc voilà, 0 tir cadré côté Rennais. On a vu que c'était un peu compliqué offensivement côté Rennais. Voilà, on va voir au niveau du général. 58% de possession de balle pour Lens. C'est assez logique, on a vu le Racing, surtout en seconde période, ultra dominer son adversaire. Donc peu de surprises à ce niveau-là concernant la possession. Duel gagné, ça c'est une petite surprise. On a vu que c'était les Rennais qui avaient gagné plus de duels face aux Lensois. Tandis que les duels aériens c'était du 50-50. Voilà. Et évidemment au niveau des corners, 12 corners pour Lens avec un Jonathan Klaus qui a multiplié les corners. Contre seulement 1 pour le Stade Rennais. Au niveau de la distribution, évidemment, quand on a la possession de balle, on effectue plus de passes, donc 622 passes pour le Racing Club de Lens face à 450 pour Rennes. On peut voir que dans le taux de passes réussies, Lens a été un poil plus précis. Il y a eu quand même pas mal de déchets techniques tout le long de la rencontre, mais 85% de passes réussies côté lensois contre seulement 81%
du côté rennais. On voit aussi le gros changement, c'est surtout sur le pourcentage de passes réussies dans le camp adverse, où la Rennes descend à un niveau famélique de 71,6%. Au niveau du classement, évidemment, il y a des rencontres qui se disputent aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est un classement provisoire. On voit le Racing Club de Lens à la 6e place et qui atteint les 30 points. D'ailleurs, nous allons revenir tout de suite, je pense, sur ce nombre de 30 points. Donc Lens qui est au bord du top 5 en attendant les matchs d'aujourd'hui. Sachant qu'il y a eu 3 matchs reportés de la 20e journée qui ne se disputeront pas immédiatement. Voici une statistique de RC Lens Database qui est gérée par mon confrère et ami Laurent Mazur. Et donc, comme nous le dit Laurent Mazur, Franck S a permis à Lens d'atteindre 30 points après 20 matchs de Ligue 1 pour la 2e saison de suite. Il n'y avait que Francis Gillot qui avait réalisé une telle performance avec le Racing depuis la victoire à 3 points. Donc c'est pour dire à quel point l'importance de Franck S et à quel point il rentre un peu dans l'histoire du Racing Club de Lens à ce niveau-là. Autre statistique, toujours du RC Lens Database géré par Laurent Mazur. Quand Jonathan Clauss est impliqué dans un but, le RC Lens ne perd jamais. 20 buts et passes décisives en 18 matchs, 9 victoires, 9 nuls. C'est un peu comme le dit le RC Lens Database, le porte-bonheur du Racing Club de Lens. Voilà. Nous allons revenir également sur les jauges. On rappelle que la jauge limitée à 5000 personnes, ça avait fait beaucoup parler lors de RC Lens Lille. On avait vu l'ensemble de 4000 spectateurs tous ensemble en exercice sans vraiment distanciation sociale. Cette fois-ci, comme le souligne le journal L'Équipe, la distanciation sociale a été respectée entre spectateurs. On a vu des écarts entre groupes de supporters. Il y avait une partie en Le Pagno, une partie en Delacour. Et la Delacour a assez respecté les distanciations sociales, le port du masque, etc. Donc enfin, on va sortir un peu de cette polémique qui était un peu devenue stérile après Lens-Lille. Et ça fait toujours plaisir. A noter également, comme le signale le compte Twitter RC Lens L, spécialisé sur le football féminin au Racing Club de Lens. Ce dimanche à 14h30, le RC Lens féminin affronte le Stade de Reims, pensionnaire de D1, pour les 16e de finale de la Coupe de France féminine. C'est au Stade de Gouves. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez la capacité d'y aller pour soutenir nos féminines. Un autre point pour terminer ce live, c'est sur le programme des Lensois en Coupe d'Afrique des Nations. Ça commence aujourd'hui et ça commence par un match important d'Ignatius Ganago qui va ouvrir le bal avec le Cameroun face au Burkina Faso ce dimanche à 17h. Ce sera le match d'ouverture de cette CAN 2022. On rappelle que le Cameroun évolue dans le groupe A et devra affronter l'Éthiopie et le Cap-Vert de Steven Fortes, qui est dans le même groupe que le Cameroun d'Ignatius Ganago. Un autre Lensois est concerné également par cette CAN, mais il ne débutera seulement la compétition que ce mercredi. C'est Massadio Haidara qui affrontera la Tunisie ce mercredi 12 janvier à 14h. Je vous rappelle que la CAN est disponible, sera diffusée sur beIN Sport. Donc voilà, c'était un peu le programme des 100 et or. Et je pense que nous avons fait un peu le tour de l'actualité du Racing Club de Lens en ce dimanche, cet après-match de Lens-Rennes. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Nous, on se retrouve dès demain pour votre nouvelle dose d'actualité quotidienne sur le Racing Club de Lens. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.